Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième journée de ces journées consacrées à engagement à distanciation et la liberté académique. Donc après les journées très riches d'hier, aujourd'hui donc on a deux tables de prévues. Donc ce matin une première table consacrée au colonial décolonial, qui est un cas d'étude qui a été choisi par nos jeunes chercheurs. Il y a plusieurs possibilités, il y aurait d'autres possibilités. Donc le cas colonial s'est imposé, aussi parce que je pense qu'à l'origine de ce projet, il y a justement un séminaire doctoral sur le colonial décolonial, qui a été, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais à l'origine de toute cette manifestation, il y avait une journée d'études ou un CID, comme on dit, donc, à l'école doctorale consacrée donc, à la question colonial décolonial, parce que Paloma donc, est doctorante en histoire de l'art et travaille donc, sur ces thématiques. Donc ce matin, donc, première table sur le colonial décolonial. Je laisserai Paloma présenter les intervenants. Et la deuxième table cet après-midi, à laquelle vous êtes conviés, c'est une table un peu spéciale, parce qu'on a essayé de donner une dimension pratique à la question de la liberté académique, en invitant des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui sont aussi en poste donc, dans nos universités et à l'étranger. Donc il y aura donc un chercheur argentin, et qui ont des responsabilités dans l'administration des centres de recherche ou d'universités. Donc il y aura Dominique Darbon, qui est directeur des Sciences Po Bordeaux. Il y aura donc la vice-présidente du conseil d'administration de l'université de Bordeaux. Il y aura donc Martin Onzoué, qui dirige les plus grands centres SHS de Buenos Aires, donc liés au CONICET. Et j'oublie peut-être quelqu'un. Donc Nathalie Jacques, bien sûr, donc Nathalie Jacques, qui est vice-présidente du conseil d'administration, qui est aussi donc professeur d'études britanniques. Voilà. Donc c'est la dernière table. Ensuite, à la fin, on a prévu une sorte de table conclusive avec tous les intervenants, dans laquelle, de façon un peu improvisée, donc on va essayer de tirer les premières conclusions et de voir quelles sont les perspectives possibles qu'on peut envisager après donc, ces deux journées très riches, j'imagine aujourd'hui encore, d'études. Voilà, je laisse la parole à Paloma Diez, qui officie donc cette première table. Et merci beaucoup et bon courage pour cette matinée. Merci beaucoup Sandro. Bienvenue à tous. Nous allons donc ouvrir le second volet de cette journée d'études, engagement et distanciation, avec cette troisième table ronde qui prolonge, comme Sandro vient de vous le dire, et complète les thèmes déjà très riches qui ont été abordés lors de la journée d'hier. Cette table se présente comme une sorte de cas pratique, tout à la fois étude de terrain, retour réflexif de chercheurs sur leur propre positionnement, mais aussi espace dédié à la libre discussion autour d'un sujet pourtant considéré comme sensible, les mondes coloniaux. Sujet évidemment passionnant, mais délicat, qui connaît depuis quelques années une reconfiguration singulière de ses champs disciplinaires, ainsi qu'une modification des conditions et de la nature même du travail mené sur ces objets. En effet, ce terrain de recherche, qui a souvent revêtu une dimension polémique, est marqué aujourd'hui par le développement et les conséquences de postures militantes dans sa conception. L'étude du passé et des héritages coloniaux, notamment ceux des mondes africains, conduisent ainsi parfois à de véritables procès en légitimité pour les chercheurs considérés comme exogènes à leur sujet de recherche. Une assignation identitaire qui se couple souvent à une essentialisation des discours et des points de vue des concernés ou de leurs descendants. Or, c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui avec cette troisième table ronde, outre les retombées méthodologiques et épistémologiques de ces phénomènes, induites notamment par les études dites décoloniales. Pour animer cette table ronde, nous aurons donc le plaisir d'accueillir trois spécialistes, venus encore une fois de disciplines différentes, dans l'optique de croiser regards et interprétations sur ces questions. Nous débuterons avec l'intervention de Dominique Jarassé, professeur émérite d'histoire de l'art à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste des mondes et des arts coloniaux, notamment d'Afrique du Nord. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces domaines, notamment pour ne citer que Les arts coloniaux, paru en 2021, ou encore Fiction coloniale et esthétique du divers, paru en 2022.
Nous écouterons ensuite l'intervention de M. Silver Mondobari, professeur de littérature francophone à l'Université Bordeaux-Montaigne et chercheur au LAM, les Afriques dans le monde. Spécialiste des littératures africaines, vous aborderez notamment les études post-coloniales et décoloniales dans l'espace francophone. Et enfin, nous terminerons ce tour d'horizon avec l'intervention de M. David Diallo, professeur des universités en civilisation américaine, dont les recherches portent sur les pratiques socio-culturelles des Africains américains et leur ancrage dans la réalité sociale, juridique et politique des États-Unis.